Alors, on rentre dans le vif du sujet ce matin. On parle de la cohésion sociale, l'acharnement et les manipulations. Sont-ils constructifs? Donc déjà, il faut déjà définir ce que c'est qu'une cohésion sociale. Quand on parle de la cohésion, c'est le rassemblement, l'union sacrée. Vivre ensemble. Le vivre ensemble. Oui, le vivre ensemble. Donc, la sociabilité. Donc, tout ça, ça rentre dans la cohésion. Maintenant, est-ce que pour avoir cette cohésion-là, pour avoir cette union-là, il faut passer par l'acharnement et les manipulations? Est-ce que c'est constructif? Parce que certaines personnes trouvent que si on ne s'acharne pas contre quelqu'un, si on ne critique pas beaucoup, si on ne tire pas sur les gens, ça ne changera pas. Cathy, s'il te plaît, j'ai aimé l'explication de cohésion sociale. Je voudrais qu'on soit un peu plus pratique. Ça veut dire que si un banjounais ouvre son entreprise, normalement il devrait prendre un béti pour travailler, un naoussa pour travailler, un boulot pour travailler, un bamoun pour travailler. Il doit prendre les gens un peu de partout. Pas qu'il ouvre son entreprise, il prend seulement les gens de son village. Au vigile, c'est le village. Secrétariat, c'est le village. Comptabilité, c'est son village. Là, c'est pas la cohésion sociale, non. Bon, c'est pas la cohésion. Voilà, il faut être en relation avec tout le monde. Moi, je travaille avec Dr Togem qui est psychiatre. On n'est pas du même village, hein, ils sont très éloignés, mais on arrive à s'entendre parce que dans notre travail, de la santé mentale, on tient compte des problèmes de culture. Et moi, ça m'arrange que je travaille avec quelqu'un qui n'est pas de la même culture que moi. Parce que pour soigner, parfois, on est obligé d'aller regarder dans le village et ainsi de suite. Et dans mon cas, spécifiquement, je tiens compte de tout ça. Voilà. Maintenant, quand on parle donc de la cohésion, c'est aussi la paix qu'on essaye de mettre entre nous. Et nous voyons qu'il y a trop d'acharnement. Je vais donner quelques exemples. Il y a quelques temps, Charlotte Tipanda, beaucoup de gens l'ont vue, ils se sont dit, oh, elle a maigri. Et c'est normal, moi-même j'ai remarqué qu'elle a maigri. Et après, bon, les gens, ils s'inquiètent normalement, hein, il n'y a rien de mauvais à cela. Après, on commence à ajouter, elle a maigri peut-être parce que elle n'est pas bien dans son mariage. Chercher la raison de son amaigrissement. Oui. Après, on va chercher d'autres choses, c'est-à-dire on ajoute une couche, on en rajoute une autre, on en rajoute une autre. Après, ça n'avait plus rien à voir avec, avec l'inquiétude normale, l'amour qu'on a fait pour elle. Ça devenait de l'acharnement. Je ne vais pas répéter ce que j'ai lu ici, peut-être que certaines personnes n'ont pas lu ça. Les gens ont commencé à sortir, à dire des choses, à supposer. Et puis quand quelqu'un imagine quelque chose dans sa tête, pop, il est déjà dans les réseaux sociaux, il est déjà même dans les médias classiques qui relaient certaines informations. L'acharnement, c'est quoi? C'est l'effort qu'on fait de toutes nos forces pour aboutir, pour obtenir un résultat. Et c'est ça l'acharnement, c'est-à-dire on a une fureur, une rage de faire quelque chose pour aboutir à un résultat. Et la manipulation, c'est la morale qu'on prend chez les autres. On se sert de la morale chez les autres. Maintenant, on se sert d'elle, par exemple, on dit elle a fait un mauvais mariage. Si elle avait fait un bon mariage, si elle avait épousé Singla, par exemple, elle ne serait pas arrivée là. Ça devient de l'acharnement. Et on vit ça beaucoup. On vit ça particulièrement chez les gens qui ont des positions un peu en vue, des personnalités publiques. Moi, il y a une personne que j'ai connue, je reconnais ces jours-ci, Muriel Blanche par exemple. Elle est la cible de beaucoup de gens qui veulent avoir les vues. Sa vie privée se retrouve là. Maintenant, je ne répète pas certaines choses qu'on dit parce que je ne veux pas que ce soit relayé. Mais c'est des gens qui subissent de l'acharnement. Après, ça devient l'histoire du village. Oh, toi, tu n'as pas parlé d'elle parce qu'elle est de ton village. Ou tu as parlé plutôt de l'autre parce qu'elle est du village de tel. Et tout ça là... Samuel Eto'o fils aussi. Hein. Samuel Eto'o, alors, j'ai l'impression que les gens se font beaucoup d'argent derrière Samuel Eto'o. C'est-à-dire les gens oublient leurs problèmes, ils mettent Samuel Eto'o en évidence. Donc, ça ne devient plus des critiques constructives. Ce qu'on fait, c'est de l'acharnement. Quand quelqu'un n'a pas encore été victime de l'acharnement, il ne peut pas savoir ce que c'est. Ça peut nous arriver à nous tous, hein, même un néné. Quelque chose peut se passer, par exemple, à STV ici. Quelqu'un prend, il amène ça sur la place publique. Calvin devient peut-être
L'objet, oui. L'objet de la vindicte populaire. On va fouiller dans tes poubelles, dans ta famille, chez tes amis. On met ça et tout le monde commence à te tirer dessus. Donc, les choses qui se passent, par exemple, dans nos familles. Quelqu'un peut avoir un problème dans la famille, il a peut-être quelqu'un qui lui a enlevé, il a déjà mis dans les réseaux sociaux. Et on déforme beaucoup. Dans cet acharnement-là, il y a la déformation de l'information. Beaucoup. Donc, nous qui suivons l'actualité, moi je suis obligée de suivre, de par mon travail, je suis obligée de suivre l'actualité. C'est en suivant l'actualité que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'acharnement et beaucoup de manipulation dans tout ce qu'on nous donne, dans la plupart des informations qu'on nous donne, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les médias classiques. Le bouche à oreille ici même, peut-être que c'est encore plus grave que ce qu'on dans les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui n'ont pas le temps de regarder les informations, mais ceux qui regardent, qui relaient, le bouche à oreille fait en sorte que... Radio-trottoir. Oui, les gens peuvent ne plus sortir de leur maison. C'est hyper dangereux. Faisons attention à ça. Et quels sont les facteurs qui fragilisent la cohésion sociale? Il y a, par exemple, il y a un phénomène qu'on vit ici. On nous impose le tribalisme, par exemple. On nous a imposé le tribalisme à un moment donné. Nous tous qui sommes ici, on est d'accord sur certaines choses. On peut aussi ne pas être d'accord sur d'autres choses. Exact. On n'est pas de la même tribu. Exact. Nous sommes des tribus bien différentes. Moi, j'ai travaillé un peu partout dans le Cameroun, sauf dans le Grand Nord. Je suis par exemple partie à l'Ouest, où j'ai rencontré les chefs. Chez moi, le chef est chef quand il est dans une cérémonie publique. J'avais un de mes cousins qui est chef. On partait à un enterrement un jour. On était avec sa femme. On est dans la voiture. On est partis ensemble. On riait. Alors quand on est arrivé au village, ils sont descendus et ils ont fait les cérémonies de la chefferie. Moi, je n'étais plus avec eux. Quand on est rentré dans la voiture, je me suis moqué de « Oh, et vous m'avez laissé. Et j'ai vu comment vous avez fait. » et tout. Quand je suis arrivé à l'Ouest, ce n'est pas ça la chefferie. Ce n'est pas ça. C'est autre chose. C'est totalement différent. La culture est différente. Et j'ai vu que pour rencontrer le chef supérieur, c'était pas comme ça. Alors que moi, je voyageais avec le chef supérieur de mon village. C'est seulement au village qu'on faisait... oui, ils ont fait les cérémonies, je n'étais même pas avec eux. Donc, ça veut dire que quand on est différent, ça ne veut pas dire qu'on est forcément méchant. La différence de culture, là, ça fait quelque chose de beau à entendre, quelque chose d'agréable. Moi, je me suis mariée à quelqu'un qui n'était pas du même village que moi. Mon ex, c'est vrai que de par sa mère, on était de la même région. Alors, avant le mariage, on va louer la robe de mariée. Et la dame parlait sa langue. Et lui et moi, on était en train de parler Douala. Et il m'a dit, je vais négocier avec elle. La dame nous a bien suivis. Et quand il est venu, quelqu'un parle du Douala au Bamileke. Et la dame s'étonne que, mais comment un Douala peut bien parler la langue comme ça? Ça nous a aidés. Elle nous a fait beaucoup de faveurs. Oui, parce que cette culture-là, et puis j'ai vu quelqu'un qui essaye de prendre les différentes cultures, qui les harmonise et qui donne envie finalement. Mais ici, on nous impose ce tribalisme-là qui va devenir comme une gangrène. Alors que en temps normal, on peut faire des choses tous ensemble, malgré nos différences. Donc, la cohésion sociale voudrait qu'on tienne compte de la culture de chacun, de là où il a grandi, de comment il a été élevé, des problèmes qu'il a rencontrés. Ça fait qu'il soit différent de nous. Donc, parfois, comme je disais tout à l'heure, les problèmes partent aussi de nos familles. On peut être anonyme et on est victime de la vindicte populaire. Parce que quelqu'un a mis peut-être notre histoire de famille, ça a accroché les gens. Paf, c'est parti. Maintenant, il y a des gens qui ont des postes de responsabilité. Eux aussi, autant eux, ils peuvent faire le chantage, autant eux, ils peuvent aussi subir le chantage. Parce que quelqu'un va voir que quelqu'un est directeur de je ne sais pas moi quoi. Et on commence à lui faire le chantage, que si tu t'amuses, tout le monde va savoir que toi, le directeur de telle structure, tu fais telle chose. Et il s'amuse, on le met sur la place publique.
c'est comme le directeur aussi peut utiliser le chantage. Oui. Et puis, il met quelqu'un, je licencie quelqu'un, on me met aussi sur la place publique. Tout ça là, toutes ces manipulations là, cet acharnement là, vraiment c'est dangereux, qu'on soit dans un cas comme dans l'autre. C'est dangereux pour les gens qui subissent, parce qu'il faut avoir un moral, un mental d'acier pour supporter ça. Tu ouvres STV, tu vois qu'on est en train de parler de toi. Tu ouvres telle télé, tu vois qu'on est en train de parler de toi. Tu veux écouter la radio, on parle de toi. Tu ouvres Facebook, on parle de toi. Tu vas à la boulangerie en bas là, on parle de toi. Il faut avoir... Parfois, les gens disent même des choses qui ne sont pas vraies. On parle de la vérité, après on commence à manipuler, après on manipule le cerveau des gens pour qu'ils acceptent que ce qu'on est en train de dire de toi est vrai. Donc, beaucoup vont se retrouver à l'hôpital. Certains peuvent attraper un AVC, ou bien ils peuvent avoir un problème de santé mentale ou de maladie mentale. Tout à l'heure, par exemple, vous parliez de Mireille Blanche, par exemple. Bon, je ne parle pas spécialement d'elle, mais je vais prendre l'exemple peut-être des gens qui sont sur les réseaux sociaux, par exemple. Une personne qui est sur les réseaux sociaux, qui vend le rêve, par exemple. Je dis ça dit n'importe qui vend le rêve, qui ne montre pas réellement ce qu'elle est. On sait que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur TikTok particulièrement, il y a ce qu'on appelle les filtres. Les filtrates, là. C'est-à-dire que quelqu'un, pour faire un TikTok, il va dans la maison d'un bourgeois, il se met là, il vend un rêve. Et puis les gens donnent une image de la personne. Maintenant, si un fan le rencontre quelque part, un genre, et qu'on commence à, comme vous avez dit là, à lui jeter les pluies, dire des choses, est-ce qu'on ne peut pas dire quelque part que même aussi nous-mêmes, nous sommes aussi un peu responsables de ce qui nous arrive comme cohésion sociale? Oui. Ça c'est vrai que les actes que nous posons nous rattrapent. Comme Mireille Blanchet dit, il y a quelque chose que je la reconnais, je vois que je sais maintenant que telle c'est Mireille Blanche, à force de parler d'elle. Peut-être qu'elle met des filtres et autres. Maintenant, on peut parler, ça c'est... Les gens vont dire que c'est le game. C'est la Starmania, oui, elle a mis les filtres, elle a un teint clair, elle est noire comme moi après, alors qu'elle n'était pas véritablement noire. Moi j'ai mis comment on appelle ça? Le make-up. Le make-up. Donc si j'enlève ça, mon visage ne va plus briller comme ça. On avait vu, quand j'ai commencé à aller à la chaîne de télévision nationale, j'ai vu des gens que je voyais à la télé. Certains, on les voit, ils étaient petits de taille, alors que quand on les voit à la télé, on ne peut pas imaginer. Donc là, c'est le game. Maintenant, de là à aller fouiller dans la vie privée de quelqu'un. Dis donc. Connaître qui est le père de son enfant, connaître comment son mari est, connaître, là, ça devient l'acharnement. Aïe. Ça devient l'acharnement parce que c'est personnel. Et après, il y a les règlements de compte là-dedans. C'est cet acharnement-là qu'il ne faut pas, parce que c'est dangereux. But don't you think, as a star, like maybe celebrity, it's okay for your fans to dig into your life, investigate, to know so much about you, because they're investigating based on what you show them on social media. They'll always say that the moment you start bringing your life on social media, be ready for the consequences, because that is how people will start digging up to know more about you, if what you are posting is true or is false. Les stars ont envie de se faire connaître. Quand quelqu'un veut devenir star, lui-même, vous êtes à la télé. C'est sûr que certains vont venir vous voir. Mireille, je vais passer à l'émission de rendez-vous parce que j'ai envie qu'on me connaisse. Oui, peut-être que je suis musicienne, je suis, je sais pas moi, je fais les œuvres d'art. Je veux qu'on me connaisse. Les stars même partent vers les médias. Eux-mêmes, ils postent des choses. Et ils en rajoutent peut-être une couche pour attirer l'attention des gens. Donc, ce que moi je dirais aux stars, c'est de faire aussi attention. Parce que comme Mbombo dit, si on met sa vie privée sur la place publique, ça c'est risque et péril. Yes, of course. Oui, maintenant, ceux qui prennent sur eux d'aller fouiller dans le but de faire du mal, c'est d'eux que moi je suis en train de parler. Ok. Eux, ils vont avoir ce qu'ils vont avoir, hein. Ils vont perturber la cohésion sociale parce qu'il y a des milliers de personnes qui vont réagir, peut-être même des millions, ils vont perturber. Mais là où je voudrais revenir, c'est que ceux qui subissent, ils payent. Mais ceux-là même qui font ces choses-là, qui livrent les gens à la vindicte populaire, vous pensez qu'ils sont épargnés? Eux, ils payent même 2 fois plus que les autres. Quand on a l'habitude de parler des autres, quand on a l'habitude de crier sur les autres, on pense que nous, on a l'appui parce qu'on critique. À un moment donné,
Quand la roue commence à se retourner contre nous, on ne s'en rend même pas compte. On est à fond dans la critique. Je dis toujours qu'il y a des gens qui font des analyses dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui font des analyses quand ils regardent les émissions. Maintenant, on est en train de dire quelque chose pour si Charlotte Dipanda ou si Mireille Blanche. On a sorti un premier truc, ça a marché. On a sorti un deuxième, on a sorti un troisième. Quelqu'un fait l'analyse. La première fois, tu as dit telle chose. La deuxième fois, la troisième fois. Généralement, on ne suit plus ces gens-là. Moi, je vais souvent lire les commentaires. Dans les commentaires, les gens disent beaucoup de choses. Les gens sont violents dans les commentaires. Oui. Parfois même, ils sont violents envers les gens qui font du mal aux autres. Hein. Mais ceux-là sont tellement à fond dans l'acharnement et les manipulations qu'ils ne s'en rendent pas compte. Après, ça va les rattraper eux-mêmes. Quand on commence à se retourner contre eux, ils ne réalisent pas. Maintenant, nous avons les familles. Qu'est-ce que ça fait à notre famille? Parce que l'autre est en train de subir, parce qu'on a parlé, et tout. Nous aussi, nos enfants aujourd'hui, ils regardent tout ça, hein. Ils sont sur Internet, ils sont à la télé, et ainsi de suite. Si par mois, la cohésion sociale a été mise à mal, quelqu'un va voir mon fils, il vient de chercher du travail, il s'appelle Etondetel. Tu es le fils de Madame Etondel? Oui, c'est à cause de ta mère qu'il y a eu une guerre, c'est à cause de ta mère qu'il y a eu telle chose. Parfois, nos enfants vont aller chercher. On va voir, donc maman, papa, c'est toi qui avais créé telle situation. Parfois, et ça, c'est des choses qui arrivent. Il y a une dame qui m'a dit un jour qu'elle donnera cher pour enlever une facette de sa société, de sa vie, la vie qu'elle a menée. Parfois, c'est quand on a donc fini de faire tout ça. Parce que parfois, parce qu'on a envie d'être à la place de l'autre, parce qu'on a envie d'être plus en vue, on fait ça. Quand on réussit, qu'on veut donc s'asseoir maintenant pour commencer à gérer notre vie, c'est là où ça nous rattrape. Voilà. Ce qu'on a fait avant, ça nous rattrape. On commence à te rappeler que tu te rappelles ce que tu as fait à Mireille Grace. Tu te rappelles ce que tu as fait là-bas. Tu te rappelles que c'est à cause de toi qu'il y a eu telle chose. This brings me to this question. Like you just said, that when we talk of social cohesion, it refers to the bonding and connection that unites individuals, right? Unites individuals. It can be from different tribes and other. Now, I think some few days ago, I was listening to music and an artist here in Cameroon, and he said, I don't know if it was jokingly, let me just use that word because I just believe it was joke, that okay, in the Northwest region, a Bassa man was sent to address people from the Northwest region. Now, you understand why he said so. Like, how can a Francophone go and address an Anglophone? Now, this brings me to the question, like, how can the principle of that bonding, that coming together, how can it work in a nation? Alors, je n'ai pas bien suivi. Comment on peut travailler? Oui. Il faut déjà accepter l'autre. Il faut accepter nos différences. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un est différent de nous qu'il est forcément méchant. Voilà. Si on quitte ici, on va en France par exemple, on va pas manger le coquille. On va pas manger le héros. That's true. Donc on va pas dire que ce que les Français mangent est mauvais, n'est pas bon, parce que nous on ne mange pas ça chez nous. Donc, la différence ne fait pas en sorte que l'autre soit méchant. Moi, je travaille beaucoup avec les handicapés physiques, les handicapés mentaux. C'est des personnes extraordinaires. Ils n'ont pas la même compréhension que nous parfois, parce que sur le plan mental, ils sont diminués. Ils n'ont pas la même force physique que nous, parce que physiquement, ils sont diminués. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont de mauvaises personnes. Même dans le couple, ce n'est pas parce qu'on ne va pas dans la même direction que l'autre qu'on est méchant. Il faut tout simplement accepter l'autre, chercher à le comprendre, chercher à le connaître. Pourquoi il agit de telle ou de telle manière et voir dans quelle mesure on peut prendre ce qu'il a. Si on peut faire qu'il y ait cette union-là entre nous, on le fait. Mais si on ne peut pas, on reste tranquille. Quand on n'est pas ami de quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on est forcément son ennemi. Donc, n'attisons pas le feu. Acceptons les autres, ayons de l'amour, ayons de l'empathie, de la compassion pour les gens. Donc ça va faire en sorte qu'on vive avec eux, même si ils ne sont pas de la même culture que nous, même s'ils sont différents physiquement ou mentalement de nous.
So we'll talk of manipulation. Now, how do you avoid being a victim of manipulation? I'm sure you've given several, for example, you've given several examples here. We have Muriel Blanche, and also Samuel Eto'o. Now, they are victims of manipulation, right, or relentlessness. Now, the question I want to ask, like, how do you avoid being the victim of manipulation? Avoid, ça veut dire... Avoid, éviter. D'être la victime des manipulations. Des gens qui sont déjà à ce niveau-là, c'est inévitable. Comme la machine est partie là, c'est parti, hein? Il faut être correct. On dit que quand notre réputation est ternie, la meilleure façon de lutter contre ça, c'est d'être correct, d'avoir un bon comportement. Il ne faut pas aller dans le sens des autres. Si on est correct nous-mêmes, si on a un bon comportement, avec le temps, les gens vont découvrir quel genre de personnes nous sommes. Il faut suivre la loi, par exemple. Il ne faut pas chercher que si quelqu'un est en train de dire quelque chose de mauvais de nous, si on invente les histoires contre la personne, non, il ne faut pas le faire. Maintenant, chacun a sa façon de voir. Ceux-là, ils sont arrivés, Samuel Eto'o par exemple, c'est le sommet. Les gens se sont divisés à cause de lui. Il y en a qui tirent sur lui, il y en a qui sont pour lui et ainsi de suite. Quand on arrive à ce niveau-là, on fait tout pour être correct. Quand on est correct, la tension commence à baisser. On voit les actes qu'on pose et les gens vont finir par nous apprécier ou alors les autres vont continuer à ne pas nous apprécier. Je ne dis pas que les gens n'ont pas de choses à leur reprocher, hein, mais l'acharnement commence à partir du moment où ce qu'on leur reproche n'a plus rien à voir, ce qu'ils font n'a plus rien à voir avec ce qu'on leur reproche. C'est-à-dire si on dit que dans le cas de Muriel Blanche, elle met les filtres, ou dans le cas de Samuel Eto'o, la FECAFLOUT est bien gérée ou n'est pas bien gérée. Les gens peuvent avoir raison ou bien ils peuvent ne pas avoir raison. Mais si on commence à chercher la petite bête, vraiment, on cherche il faut absolument critiquer. C'est-à-dire, on est tranquille quand il ne dit rien, mais dès qu'il dit quelque chose, on critique. Là, c'est déjà l'acharnement. Mais si on reste dans le cadre du travail que nous autres, on ne maîtrise pas, on a le droit de dire, les débats dans les télévisions, c'est ça, on devait faire telle chose ou le de faire telle autre. Ça, c'est normal. Mais il faut déjà, quand on dépasse la limite, évitons. Si il y a un post, par exemple, avant de liker, avant de faire le commentaire, lisons bien, vérifions. Demandons-nous si on n'est pas en train de faire du mal à une famille. Hein. Parce que quand on parle comme ça, c'est très facile. Mais après, on fait du mal aux familles. Nous qui travaillons dans la santé mentale, on peut vous dire que les conséquences des dérives de la société, on le voit dans notre travail. Parce que quand la tête de quelqu'un, comme on dit vulgairement, jette l'air, il n'est plus la même personne qu'on voit à la télé. Hein. Quand il se retrouve devant le médecin, devant un psychologue et tout, ce n'est plus la même personne. Donc faisons attention. Nous, on voit qu'on a tiré sur lui, on a réussi à mettre son dos au mur. C'est bon. Maintenant, les problèmes de conscience. Quand la personne va devenir folle, est-ce que nous, on va accepter que c'est à cause de nous que la personne est devenue folle? Quand la personne va attraper la AVC, est-ce qu'on va accepter que c'est à cause de nous que la personne va attraper la AVC? Quand ça va nous rattraper nous-mêmes, est-ce qu'on va accepter ça? Parce que parfois, il y a des gens qui ont des problèmes parce que la conscience est surchargée. Maintenant, il va venir. Quand on veut le soigner, il est obligé de dire quoi? Il va te dire, oh, vraiment, je suis embêté depuis que j'ai fait telle chose. Évitons que ça nous arrive. Hein. Tant que ce n'est pas encore arrivé, on pense que tout va bien. Le jour où ça arrive, je vous assure que c'est extrêmement difficile. C'est difficile d'enlever certaines choses dans la tête. Et nous qui travaillons dans la santé mentale, nos consultations, ça coûte cher. Parce qu'on prend, surtout nous qui faisons dans la psychologie et autres, il faut prendre tout. Le médecin, lui, prescrit les médicaments. Le médicament fait son travail. Mais toi, il faut que tu partes fouiller dans la vie de quelqu'un, que tu récupères son stress sur toi et que tu gardes l'équilibre. C'est compliqué. Donc, quand je donne les conseils ici, ce n'est pas que je tire sur quelqu'un ou sur l'autre. Je dis que les actes que nous posons au quotidien, faisons très attention. Parce que ça va nous rattraper.
faisons attention à ce que nous faisons aux autres. Nous faisons du mal à leur famille, nous faisons du mal à leurs enfants, nous faisons du mal à leur entourage. Nous faisons du mal à nous-mêmes, nous faisons du mal à notre famille. Donc faisons attention. Généralement, j'entends parler dans les entreprises, dans la société, on parle souvent de la sécurité sociale. Je ne sais pas si c'est une façon pour le gouvernement de participer à la cohésion sociale. Et s'il y en a d'autres comme ça, si vous pouvez nous dire comment le gouvernement participe à la sécurité, à la cohésion sociale. La sécurité sociale aussi va participer à la cohésion sociale parce que la sécurité sociale fait par exemple en sorte que si quelqu'un est malade, qu'il puisse aller se faire soigner. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui peut se faire soigner. Maintenant, quand il y a des aigris qui ne peuvent pas se faire soigner dans la société, ça ne fait pas en sorte qu'il y ait une certaine cohésion parce qu'ils sont déjà aigris, ils sont fâchés. Pourquoi Mambombo peut aller se faire soigner facilement et moi pas? Je commence à lui en vouloir. Pourquoi elle peut manger facilement et moi pas? On a par exemple un problème même dans la sécurité sociale. Des gens qui ont de l'assurance par exemple, je profite pour parler de ça. On a des malades qui sont assurés, mais les assureurs ne prennent pas en charge les maladies mentales. Voilà. Et alors qu'il y a beaucoup de malades, j'en profite pour lancer cet appel aux assureurs, pour lancer au gouvernement, pour lancer l'appel aux grandes structures. Aidez vos personnels à se faire soigner. Parce que nous, on ne peut pas soigner les gens pour rien. La société, au lieu de perdre un personnel, on a peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, qui apporte un bon rendement, mais parce qu'il travaille beaucoup, il commence à avoir des problèmes de santé mentale ou de maladies mentales. Ils ont du mal à nous payer et nous, on ne peut pas faire autrement. Donc, il faut essayer de voir ça. Tout ça, ça participe à la cohésion sociale, même en entreprise. Parce que quand on a un employé qui commence à avoir des problèmes de santé mentale, il fatigue tout le monde. Les gens pensent qu'il est méchant alors que lui, il est malade. Maintenant, s'il veut se faire soigner, les assureurs ne prennent pas en charge. Quelqu'un a peut-être un enfant qui est malade. L'assureur va dire il peut se faire soigner, mais nous, on ne prend pas ça en charge. Comment est-ce qu'il peut se concentrer? Comment est-ce qu'il va participer à la cohésion sociale en entreprise et dans son environnement? Donc, pour qu'il y ait une bonne cohésion sociale, il faut aussi que les gens puissent se faire soigner facilement et bien. Moi, on va revenir, on va d'abord retrouver l'homme dans la rue, parce que j'ai des questions que je voudrais bien, j'ai bien envie d'être éclairé là-dessus aussi, parce que nous sommes des malades qui s'ignorent, parce que tous les Camerounais sont des malades déjà, sur le plan santé, parce que nous sommes tous des malades, et nous ignorons que nous sommes des malades, mais on aime pointer du doigt accusateur l'autre, pourtant nous sommes le premier problème. On va retrouver l'homme dans la rue de Yaoundé, à qui on a posé la question sur la cohésion sociale, l'acharnement et les manipulations. Sont-ils constructifs? À vous l'antenne, Yaoundé. Le chômage est le facteur premier, ce qui fait que à tout moment, avec la technologie, la jeunesse s'est déjà habituée aux réseaux sociaux. Ce qui fait que à partir de là, ils disent à qui peut l'entendre ou à qui veut l'entendre tout ce qu'ils ont à dire. Donc ils ne mesurent pas l'ampleur de ce qu'ils peuvent dire à n'importe qui. Dans cette cohésion, pour qu'il y ait un peu d'harmonie ou pour qu'il y ait un peu de changement, il faut au moins plus d'occupation des jeunes. Qu'un jeune sache, quand il se lève le matin, qu'il sait déjà ce qu'il a à faire et ne pense plus à telle personne à qui il peut donner des informations concernant une autre personne pour avoir un revenu. Je parle de malaise social qui reflète que le Camerounais n'arrive pas à soulever ses besoins, un besoin plutôt sans facilement, ce qui crée un sentiment de rejet. Parce que je veux prendre un simple exemple, c'est pas le fait d'appartenir à une ethnie ou d'une autre qui va faire quand tu es sur l'autre. Le fait de ne pas se sentir dans cette société, de ne pas se sentir intégré. Donc on me dit simplement c'est la pauvreté qui est la base de tout ça. Parce que si chacun avait de quoi manger, ne s'intéressait pas, qui gouverne, qui ne gouvernait pas. Or si c'est aussi alimenté par la pauvreté et assaisonné par la mauvaise gouvernance qui fait à ce qu'on commence à créer sur les autres. Bon, moi je pense que le Cameroun, en réalité, la cohésion sociale, elle existe.
Mais seulement que la mauvaise gouvernance et tout qui fait en sorte que d'aucuns sont bien, bon, ils font ce qu'ils veulent, et d'autres en subissent. Il n'y a pas la justice et tout. Chacun fait ce qu'il veut dès qu'il a le pouvoir. Moi, c'est ce que je pense. Moi, j'ai mon point de vue personnel en tant que Camerounais. Mon opinion, c'est très simple. Je vois d'abord, je vois d'abord que la vie est devenue dure. Donc, ce qui fait à ce que les jeunes ne s'en sortent pas. Et vous voyez un des cas qui s'opposent dans la société, le cas du football. Vous voyez par exemple le ministère et la fédération qui y a polémique. Donc il y a tout ça. Mais en ce que je sache, si on mettait les batteries en marche, surtout pour les jeunes, c'est que beaucoup de choses vont s'améliorer. Voilà. Par exemple, alors, Cathy. Oui, je vois que les gens ils ont parlé des jeunes. Beaucoup de jeunes sont désœuvrés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent aussi à l'école. Et ils sont versés dans les réseaux sociaux. Ils n'ont pas de limites. Et c'est comme ça qu'on arrive à les manipuler. Et ils n'ont pas la mesure. C'est-à-dire, ils prennent des informations et ils ne cherchent pas à savoir. Oui, et ils les véhiculent. Et ils ont des milliers de personnes qui les suivent et ainsi de suite. Tout ça, ça ne contribue pas à la cohésion sociale. On a parlé, par exemple, du cas du ministère et de la FICAFOOT. Beaucoup de gens, les femmes aujourd'hui s'intéressent de plus en plus au football. Oui, mais tout le monde, à force d'en parler, à force d'en rajouter les couches, tout le monde s'est retrouvé là-dedans. Et ça crée beaucoup de divisions. Ce problème-là ne contribue pas à la cohésion sociale. Parce que chacun y va avec ses sentiments, avec sa culture et ainsi de suite. Ça ne participe pas à la cohésion sociale. Et ce n'est pas bon. Maintenant, si les gens restaient au football, proprement dit, pour dire des choses concernant le football proprement dit, ça allait être vrai. Après, on entend qu'on a dit telle chose, c'était un fake news, on a sorti telle vidéo, c'était un montage, on a fait. Là, ça devient le désordre. Mais c'est pas de l'acharnement, là. C'est de l'acharnement. Donc, je dis que quand les gens restent dans leur travail, chacun dans son travail, on donne l'information. C'est pas pour rien qu'il y a les émissions qui parlent du football et autres. Chacun vient faire des analyses. Chacun vient donner des informations. Dans les réseaux sociaux, on peut donner des bonnes informations. Mais quand ça devient de l'acharnement, c'est là où c'est dangereux. Et c'est pour ça que ça devient dangereux en ce moment. Parce que ça devient de l'acharnement, ça devient des manipulations. Moi, je suis l'actualité, et je vois l'acharnement et les manipulations derrière. Parce que quand on suit, on fait des analyses. Et on voit que nos enfants sont versés derrière. Après, ce sera des bagarres. Après, les gens vont devenir des ennemis. Après, tout y passe. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention parce que tout le monde est derrière. Avant, c'était la politique. La politique même s'est versée dans le football. Et ça devient tellement dangereux qu'il suffit d'un petit truc. Quelque chose peut arriver. Donc, moi, je dis bientôt, tous ceux qui sont les acteurs et les gens qui suivent de ce problème-là, il y a de fortes chances que certaines reviennent nous voir. Parce qu'il y aura beaucoup de blessures. Ah ouais, beaucoup. Des blessures, peut-être sur le plan physique et peut-être sur le plan mental. Ne négligeons pas ça. Based on what you just said, now, how does this social cohesion impact national stability? Impact national. L'impact, ça aura quel impact sur le plan national? La division. La division, tout simplement parce que les gens ne sont plus dans le game. Les gens ne sont plus, je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais beaucoup de gens ne sont plus dans le game. C'est vrai. Les gens sont maintenant dans la bagarre. Les gens sont dans la rancœur. Les gens sont dans les haines, les règlements de compte.
Et on ne voit pas ce que les gens subissent sur le plan mental. Comme les gens ont tendance à voir ce qu'on subit sur le plan physique. Comme physiquement, il n'y a pas rien eu, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu bagarre, on ne peut pas savoir ce que ça fait dans le mental des gens. Beaucoup de gens sont touchés mentalement à cause de ce problème. Ça va passer, hein? Une autre actualité va la remplacer. Mais vous allez voir que les gens vont payer les frais de tout ça. Voilà. Justement, moi je voulais revenir, justement sur cette histoire d'acharnement, de manipulation, où aujourd'hui, même les personnes les plus incroyables, celles qu'on ne pouvait pas imaginer, se versent dans une sorte de vindicte populaire. Et quand moi je vois ça, ça me fait tellement mal parce que justement, je pense au mental, je pense à la personne qui subit ça, je pense à ce que cette personne deviendra peut-être une loque demain. Peut-être cette personne, ça va changer vraiment cette personne. Et ça m'a ramené dans les années antérieures où on regardait les stars, les paparazzis, des stars qui partaient, qui se suicidaient. Voilà. Avec, ce n'était pas avec cet acharnement. Et moi, ma crainte, c'est comment faire pour que justement, ces personnes qui sont livrées à la vindicte populaire, ce n'est pas forcément des personnes publiques. Hein. Même dans les familles, on retrouve, on sac une personne dans toute une famille. On va dans la famille là-bas, on sac la personne, les frères et soeurs. Et puis, ça fait que la personne se met en quarantaine. On met même la personne en quarantaine. Ça dit, c'est comme si c'est un déchet. On est face à un déchet à cause de la manipulation des paroles. Et on ne sait pas le ressenti de la personne qui est de la victime. De la victime, c'est ça. Et comment est-ce qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change, pour que les gens puissent être de plus en plus empathiques? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens puissent regarder les choses, de ne pas seulement voir le verre à moitié plein, mais de voir aussi que le verre peut être à moitié vide? Nous sommes déjà en train de faire un premier travail ici, la sensibilisation. Parce que moi, en tant qu'organisation sur la société civile, notre travail consiste beaucoup à sensibiliser. Parce qu'on est en plein, à fond, dans les problèmes de la société, dans les problèmes sociaux. Donc, il faut sensibiliser. Donc, c'est ce qu'on fait ici. C'est pour ça que je voudrais vous remercier, parce que tous les lundis, on est en train de résoudre les problèmes sociaux. Et croyez-moi, beaucoup de gens nous suivent. Et beaucoup de gens envoient aussi des messages pour suivre. Donc si nous prenons sur nous maintenant de commencer aussi à activer, on va gagner beaucoup de gens. Donc on commence par sensibiliser. Autre chose que les victimes de ce genre de choses peuvent faire, que ce soit des personnalités publiques ou bien qu'on les subisse en famille. Parce que comme Mireille Grasse dit, dans la famille, s'il y a une personne qui essaie de dire non à quelque chose, on monte toutes les autres personnes contre elle. Qu'est-ce qu'on fait? Parfois, il faut prendre du recul. Hein? Il faut prendre du recul. Il faut savoir ce qu'on veut. On dit qu'un avis qui ne sait pas où il va, aucun vent ne peut lui être favorable. Ce n'est pas parce que tout le monde est d'un côté qu'on doit forcément les suivre. Si on sait où on va, si on est sûr de ce qu'on fait, tout en continuant à respecter les autres, on prend du recul parce qu'on ne va pas aussi toujours aller à prendre les coups. Avec le temps, les gens finissent peut-être par découvrir. En général, on finit par découvrir que c'est nous qui avions raison. Mais prenons du recul. Cathy, comment est-ce que les gens peuvent être arrivés à éprouver du plaisir en faisant du bashing? Les gens veulent avoir du plaisir, c'est jouissif pour la personne de faire du mal à l'autre, de ricaner sur les erreurs de l'autre, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on en arrive jusque-là? Quand quelqu'un... On est des malades. À ce moment. Oui, quand quelqu'un sent que l'autre le dépasse, il a envie de montrer que en fait l'autre ne vaut rien. Les gens veulent, tout le monde va avoir le contrôle sur tout le monde. Et pour avoir le contrôle sur l'autre, il faut le broyer. Et en le broyant, on est prêt à tout, hein? Acharnement, manipulation et tout. On voit qu'on est en train de l'affaiblir. Et puis nous, on a le sentiment. C'est pas forcément ça, hein? On a le sentiment que, ok, on a remporté la victoire. Maintenant, nous avons le dessus sur la personne. Jesus. C'est ça le problème. C'est pour ça que les gens qui veulent avoir le contrôle sont prêts à tout. Mais je voudrais répéter que ça nous rattrape. Parfois, on utilise les gens. Une maman m'avait dit un jour que si tu formes un bandit, il finit par te tuer. Les gens qu'on utilise même parfois pour faire du mal aux autres,
ce sont ces gens-là qui peuvent se retourner contre nous. Hein. Faisons attention. Quelqu'un a 1 million de followers, il lance un fake news. Si les 1 million de followers, le million de followers là découvre que c'est un fake news, il a 1 million de personnes contre lui. On a vu en Europe des artistes qui se sont suicidés. Oui. Oui. Qui se sont suicidés à cause de l'acharnement, des nouvelles dans les presses. On dit des choses parfois qui ne sont pas vraies. Regardez Michael Jackson. Ils se suicident. Et je vivais... Regardez Michael Jackson. Michael Jackson, j'avais lu une de ses interviews où il disait, on lui avait demandé qu'est-ce qu'il aimerait, qu'est-ce qu'il a de plus cher. Il dit qu'il aimerait que, de son vivant, il aimerait que les gens découvrent la vérité sur qui il est. Tout ce qu'on a dit contre lui, est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était pas vrai? Regardez comment Michael Jackson est fini. Il y a des stars qui piquent des crises de folie. On ne sait pas, on se dit que peut-être il touche à tout, le chanvre et tout ça. L'acharnement là aussi, quelqu'un qui est star, quand on nous voit devant la télé, nos problèmes ne sont pas écrits sur le visage. Hein. Nous avons des vies, nous sommes faits de chair comme tous les autres. Charlotte, par exemple, après avoir chanté dans le monde entier, quand elle revient, elle est Charlotte Dipanda, faite de chair et de sang. Donc quand on dit à Charlotte Dipanda mouf, est-ce qu'on l'a insultée? Excusez-moi, mais est-ce qu'on l'a insultée? Et comme la chair est faible, elle ressent ça dans sa chair, dans son cœur, ça la touche. Donc après on va dire que non, elle est devenue nerveuse. Oui, comment elle ne deviendra pas nerveuse? Quand tout le monde s'acharne contre elle, elle devient nerveuse. On travaille ça après. Mais tant qu'on n'a pas encore travaillé ça, on peut piquer une crise, on peut même en mourir. Gati, je ne sais pas, comment mettre sur pied une cohésion sociale? Je pose cette question parce que j'ai l'impression que même le volontariat a disparu dans nos sociétés. C'est vrai. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se fait pour rien. Donc, je ne sais pas, aidez-nous vraiment à trouver des bénévolats. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il faut éduquer. Hein. Il faut vraiment éduquer. Oui, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Il faut éduquer. Bon, à travers la sensibilisation qu'on fait dans les médias, on éduque aussi. Parce que beaucoup de gens vont suivre. Le peu de gens qui nous suivent, ils ont aussi leur famille. Peut-être qu'ils vont leur dire ce qu'on a dit aujourd'hui. Ça peut changer quelque chose. Donc il y a un grand besoin d'éducation. Il faut faire des conférences, débats, des causeries éducatives. Nous, on le fait dans le cadre social. Quand il y a un phénomène social qui tend à prospérer, en dehors de la télé, on peut aller faire des causeries éducatives. Comme le ministère avec lequel je travaille, c'est le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Donc, il y a beaucoup de causeries éducatives qu'on fait à partir des problèmes sociaux que l'on rencontre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut aussi faire? Il faut que les gens consultent. Parce que ces problèmes sociaux-là créent des problèmes de santé mentale et de maladie mentale. Je peux vous dire que les gens sont encore réticents à venir se faire consulter. Mais il y a du boulot. Il y a beaucoup de travail. Dr Toghem avait fait, pour ceux qui ne connaissent pas Dr Toghem, c'est le psychiatre, médecin psychiatre avec qui je travaille à la clinique Idimed. Il avait fait une étude sur la santé mentale, la maladie mentale à Douala. Bon, je ne me souviens plus du chiffre, mais c'était important. Le nombre de personnes qui sont atteintes, c'était important, oui. Donc, moi-même, si tu parles, moi j'ai des problèmes de santé mentale. Ça ne se manifeste pas peut-être ouvertement, mais sachons que ce qu'on va dire là, à la radio, ce qu'on va dire dans les réseaux sociaux, ça a un impact. Tant que ça ne s'est pas encore manifesté, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Mais une fois que ça commence à se manifester, même pas sur vous, mais sur vos proches, parce que c'est difficile, hein? C'est difficile, je vous assure que quelqu'un, il va se dire que mais comment je peux payer pour qu'on me dise comment je dois communiquer avec mon malade. Et vous payez cher. Donc, ceux qui s'amusent à faire n'importe quoi, sachez que quand ça arrive à notre niveau, ce ne sera plus de la sensibilisation que STV vous offre gratuitement. Vous allez mettre un peu d'argent derrière. Aïe, aïe, aïe. Faisons attention. On se sépare en disant quoi parce qu'il est 11h54, en 30 secondes, que dire? Je dirais que la cohésion sociale est quelque chose que nous devons chérir. Le vivre ensemble. Les gens prennent le vivre ensemble comme de l'amusement. Mais c'est quelque chose que nous devons chérir parce que notre santé en dépend. Santé physique et mentale, hein, les deux en dépendent. Voilà.
Alors, pour être en santé, nous devons être en cohésion. Santé physique et mentale, restons en cohésion. Acceptons les erreurs des autres, communions avec eux, communions avec eux. Et surtout, non seulement ça, mais aussi être en phase avec ces personnes. Moi, j'ai pour habitude de le dire, hein, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Et quand on marche et on se crée on se met un certain slogan avec lequel on marche, ça devient notre leitmotiv, ça va nous permettre de mieux avancer et d'être moins stressé et surtout moins malade. La santé mentale, notre santé mentale dépend de notre façon de voir les choses de la vie. Merci Cathy Connet. Merci Voilà. Catherine et Tondel. Merci tonton Caldino. Merci Cathy Moko. Demain c'est un autre jour. On se retrouve encore à la même heure quand il sera 10h avec la même équipe. Portez-vous bien, restez en compagnie des programmes de STV.